Donc je vous conseille, comme je vous ai dit, on a commencé ce que vous voulez depuis des années, pas depuis des années, depuis l'année dernière, écouter Moran, aller avec une Torah. Mais ça, c'est une sorte d'engagement dans le sens où si on veut attraper quelque chose, on peut étudier juste comme ça, mais si on veut attraper, d'aller avec la Torah, ça veut dire d'être toujours, de la réviser et de la lire. Si on ne peut pas la lire en une fois tous les jours, la couper dans la semaine. Et c'est faisable. Elle est grande, mais elle n'est pas immense. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bout de l'écouter Moran. On va commencer. Et on va directement aller dans une halakha qui est liée à cette étude, dans l'écouter halachot, et qui parle de Hanouka. Comme ça, on va. Cette Torah, en fait, c'est comment apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu. Vous allez voir pourquoi. C'est de connaître et d'être proche d'Hachem. Par quel moyen? Vous allez voir. Alors, c'est marqué comme ça. Yemei Chanukah em yemei Odaha kemo shekatuv vekavu shmona yemei Chanukah elu lehodot ulehalel vechule. Les jours de Chanukah, c'est des jours de Odaha. Il y a deux choses. Il y a Odaha et Hallel. Hallel, c'est des louanges, mais dans le sens de merci. Et Odaha, c'est d'expliquer ce merci-là. Odaha, par exemple, quand je dis une Odaha, il faut trouver exactement le mot. Reconnaissance. Comment? Reconnaissance. Non, reconnaissance, c'est dans ce sens aussi. Mais Odaha, ça veut dire que, par exemple, quand vous savez, dans la tfila de Shemona Esrei, on dit Modim Anachnular dans la tfila de Modim. Ça, c'est une Odaha. Ça veut dire qu'on explique dans un sens de remerciement, mais en expliquant. Ça veut dire en développant. D'accord? En développant quoi? La bonté qu'on a reçue? Par exemple, tu dis à Hachem merci Baruch Hashem, merci que je me suis marié, et tu commences après à expliquer Baruch Hashem, ma femme elle est comme ça, et que tu m'as donné ce truc-là, et j'ai découvert cette chose-là, et merci, tu t'expliques la chose qu'Hachem il t'a donné, d'accord? C'est une oda. Pourquoi donc les jours de Hanouka c'est des jours de remerciement? Parce que les Kavu Shemona Yeme Hanouka, les Chachamim ils ont fixé les jours de Hanouka pour faire des louanges et remercier. Et les remerciements, le fait de remercier, d'expliquer, ça s'appelle des délices de Olam Haba. Ça, c'est Shashua Olam Haba, c'est des notions de Kabbalah. Parce que c'est marqué qu'avant que Hachem il crée le monde, alors il a créé le monde avec des lettres. Mais qu'avant que le monde il soit créé, il y avait une espèce de comment on appelle ça? D'Ardout? Non. Shashua, c'est un mouvement. C'est comme si, comme tu vois par exemple la poitrine de quelqu'un qui bouge. Battement. Un battement. C'est comme une sorte de battement. Et donc, et Shashua Olam Haba, ça veut dire que c'est un endroit très très élevé. Très très élevé. C'est dans les mondes supérieurs. Et ça, c'est une source, c'est quelque chose de très très élevé. Donc, quand quelqu'un il se met. Prina, le mot prina, ça veut dire c'est un échantillon. Quand par exemple, si je prends un bout de ce papier-là, alors ce bout-là, il s'appelle une prina. Ce mot prina, il se retrouve beaucoup dans l'écoute morale. C'est un goût, un avant-goût? Non, ou un échantillon. Un échantillon. Un échantillon, ça veut dire que c'est la même chose en petit, en plus petit. Mais faire attention aux traductions, parce que c'est des notions que tu peux aussi traduire d'une autre manière. J'ai toujours eu du mal avec ce mot prina, si c'est rousse, et c'est pas ce que j'ai dit que en mode concept, c'est une expression de j'aime, quoi. C'est genre
Genre, Non, mais prina, ça veut dire que c'est une sorte de, un bout de, Kilou. c'est ou kilo. C'est très difficile à il faut attraper l'esprit. On Ouais, ne bien va sûr. pas rentrer. Ki karsha shwa olamaba, parce que le principal de ce délice du olamaba, les odos ou la lel lishmo agadol itbarach ou la kiroto itbarach. Parce que quand on remercie et on fait des louanges au nom d'Hachem, pour le nom d'Hachem, alors c'est quoi le principal de ce délice du Olam Haba? C'est de remercier pour connaître Hachem, pour arriver finalement à le connaître. Donc on voit une notion ici, c'est que le fait de remercier, ça amène la personne à connaître Akadosh Baruch Hu. Il fait connaissance avec Hachem. Ok? On ne peut pas rentrer maintenant. Pour ça que je vous dis que maintenant, si vous lisez, et vous lisez, vous relisez, sans chercher à comprendre, rien qu'à lire, comme un perroquet, vraiment, sans chercher à comprendre, il y a un moment où il va se passer une chose, à chaque fois il va se passer quelque chose, c'est que vous allez comprendre une petite notion, et petit à petit, le texte, vous allez vous familiariser avec les mots du texte, et ils vont rentrer, et vous allez, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Parce que l'écouter moral, il faut savoir qu'au-delà du côté intellect, il y a une ségoula que quand on lit l'écouter moral, ça nettoie le nefesh, ça nettoie la neshama, c'est une purification. Donc quand on lit, ça fait cet effet de purification, et il y a des choses qui se passent. Et il faut capter le sens simple de la phrase très compliquée qu'il est en train de dire. au début, il ne faut rien capter, il faut lire, c'est tout. Mais Lire, pourquoi on ne lire. tenterait pas avec vous de rentrer dedans pour qu'ensuite on puisse de notre Là, côté... ce que je fais, c'est que c'est très superficiel. On lit, mais seulement on reste un petit peu sur notre fin. C'est pour ça que je vous dis que quand vous allez vous familiariser avec le texte, quand on va revenir et quand on va parler de ces notions-là, elles vont être en vous. Ça veut dire que vous allez les comprendre. Vous allez comprendre des choses. Comme connaître Dieu par exemple, qu'est-ce que c'est que connaître Dieu? Moi je comprends un truc simple ici, c'est-à-dire je comprends pas du tout ce que ça veut dire, mais je comprends un truc simple. C'est que louer Dieu et le remercier, c'est le connaître et c'est être collé à lui et c'est être proche de lui. Voilà, donc c'est compliqué. Ok, mais ça veut dire connaître. Voilà, bien sûr. Et on connaît en avance. Voilà. Parce que là, on n'est pas du tout au degré de commencer à rentrer dans les... Parce que pour pouvoir rentrer, je vous dis franchement, Non, moi, il faudrait au moins un mois, qu'une fois par jour, la lire de façon méthodique. Mais comme si vous ne pouvez pas la faire une fois par jour, alors ça prend 2-3 mois de lire. En attendant, on étudie sur cette Torah. On va aller voir l'écoute à la chôte, on va faire des choses. Mais il faut toujours revenir au texte initial et le répéter, et le répéter, et le répéter. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qui sort de ça. Il faut le faire, et c'est ça le travail qu'il faut faire. Donc grâce à ces louanges et à ces remerciements, on est smuchim, c'est collé, et proche d'Hachem. Parce que le fait de connaître Hachem, de plus on connaît Hachem, plus on est proche de lui, on est collé à lui. Plus on le connaît, plus on se rapproche. C'est-à-dire le fait de connaître Yodim, ça vient de Yedia, ça vient de Da'at. Da'at, ça veut dire d'être conscient. Ça veut dire le fait de connaître Hachem, plus tu connais Hachem, plus tu es proche de lui. Kisheach kol advarim idbatlu la'atid kulam. Maintenant, il faut savoir que quand Mashiach va venir dans le futur, alors tout va être annulé. Le prinat kol hakorbanot betelim, ça c'est une Gemara, que toutes les korbanot, les sacrifices, ils vont être annulés. Chutz mi korban toda. D'accord. Comme par hasard. Sauf le korban toda, qui était un korban qu'on amenait quand on sortait d'un malheur, ou qu'on sortait d'une galère ou d'un truc, alors on amenait ce korban toda, c'est un korban toda. Et c'est ça qui va, à l'époque de Mashiach, c'est ça qui va rester. C'était pas obligé de l'amener. On pouvait l'amener si on voulait. C'est toute la beauté de ce korban aussi. C'est que finalement c'est un korban, on a ça c'est déjà, mais ça c'est déjà rentré dans les trucs. On parle maintenant, on survole. Mais non, enfin. Juste vous voyez par exemple la Hamida. La Hamida, toutes les brachot de la Hamida, elles vont être
elles seront annulées. Qu'est-ce qui va rester dans la Mila? C'est Modim. Le Modim, ça sera le Modim Anachnulach, Chata, Hashem, Elokeinu, Velokavotenu, etc. Ce passage-là, il va rester parce que ça reste une Oda, ça reste un Hallel. Mais toutes les choses, elles vont. C'est-à-dire qu'on va capter, on va recevoir une conscience où qu'il n'y aura que à remercier. Ok. Chutz mikor ban toda. Shelo yishaer la'atid. Rag prinat toda ve'oda. Parce que ce qui va rester dans le futur, ça ne sera que le remerciement. Le odot ou la halel, remercier et louer, ve'la da'at oto yitbarach, et de connaître Hashem, de le connaître. Ki moshe katuv, ki ma'ala haaretz dea, et Hashem kamaim leyam mechasim. Ça c'est un pachouk dans Ishaïa, que la terre elle va être emplie de conscience. La connaissance de Dieu. De conscience, c'est Hashem. Kamaim leyam mechasim, c'est comme l'eau qui va recouvrir la terre. Pour prendre cet exemple, si vous prenez, vous allez sur la plage, au bord de la mer, les vagues, elles viennent, elles recouvrent le sable. Maintenant, quand on arrive au bout que la vague elle arrive, elle va recouvrir le sable d'une petite couche, d'accord? Si vous rentrez dans l'eau, alors la profondeur de l'eau elle va être plus grande, elle va recouvrir. Si vous allez encore plus loin, ça veut dire que maintenant, selon la conscience que la personne elle aura, il y aura une conscience universelle où tout le monde aura une conscience d'Hachem. Seulement la couche elle sera plus ou moins grande, ok? Elle sera plus ou moins grande. Chez Zekol Shalshua Olam Haba, et donc de connaître Hachem. Et que de connaître Hachem, c'est ça toute le délice du Olam Haba. Voilà. Alors, moi, je voudrais faire le Likuta Halachot. Là, on a fait le passage Aleph. D'accord? On a fait un petit peu d'Likuté Moran. Et maintenant, je voudrais rentrer dans l'Likuta Halachot, qui parle sur Hanouka. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera dans le texte. Et là, je vais vous faire. Maintenant, il est directement lié, ce Likuta Halachot, à cette Torah-là. Ça vous embête si on prend. Non? Donc, quel collègue? C'est Yoredea Bet. Yoredea Bet. C'est le quatrième. Bête ou. Quatrième. Ouais. Je vais voir. C'est compliqué là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les points. Je vais lui donner le mien. Non, c'est bon. Tiens, Il gère, quand même. viens. Là-bas, il n'y a pas. Pour moi, c'est vrai que c'est important parce que quand je vais rentrer chez moi pour réviser, une fois sur l'écouter à la fois aussi. Avec ta camomille. Alors, c'est halakha Kli Behema. Kli Behema, c'est une halakha qui parle donc quand on laboure, qu'on n'a pas le droit de mettre deux espèces d'animaux différents pour labourer. C'est une halakha, c'est d'accord? Donc elle commence là, l'halakha. Je voudrais avancer parce qu'elle est assez longue. Donc voilà. Donc cette Torah, tu vois comment il commence Rabbi Nathan? Lo tachosh beshor ou bechamor yardav. Qu'il ne faudra pas labourer le taureau et l'âne ensemble. Alpi a Torah yeme Chanukah, em yeme Oda, l'écouter Siman Bet. D'accord? Donc il te dit Rabbi Nathan que c'est sur la Torah Bet de ce qu'on a étudié, qu'on a commencé à étudier. Al-Shem Ain Sham Kol Torah. Rabbi Nathan il nous dit allez voir là-bas toute la Torah. Lui-même il dit allez voir, faites la Torah, dites-la, parce que on peut étudier l'écoute à la chot et prendre aussi du chizouk et apprendre des choses, mais si on va avec une Torah et qu'on écoute l'écoute à la chot, c'est une dimension complètement différente, grandiose, c'est quelque chose de très 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 grand quand on est dans la Torah, parce que on voit comment Rabbi Nathan il navigue
תודה. Aïn Sham Kol HaTorah, ou ma sheketuf shav basof, she'al yedei. Alors, à la fin de la Torah, il est écrit, donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan quand il prend une halakha? D'abord, il fait un kitsour, très important, ça c'est des règles qu'il faut connaître. Qu'au début, Rabbi Nathan, il prend un passage de la Torah, où il va faire un petit résumé, et de ce résumé-là, après, il va commencer à développer la halakha et emmêler et expliquer la halakha, de cette halakha du Shulchan Aruch, d'après la Torah de Rabbi Nachman. C'est bon, vous comprenez ce que je dis? Ok. Alors maintenant, comme ça, il dit. Alors il dit qu'à la fin de la Torah, c'est marqué She'al yedei Ze zochin lamshich simcha shel Shabbat le sheshet yom ha'achol, qu'on arrive à amener la simcha de Shabbat dans la semaine. Ki yemei achol em prinat atzvut. Parce que là-bas, il explique, Rabbeinu, que même les mitzvot qu'on fait pendant la semaine, elles sont tristes. Ça veut dire qu'elles sont pourquoi? Parce que le chol, c'est les 39 travaux, et il y a une lourdeur, et cette lourdeur-là, 39 coups. elle nous empêche même les mitzvot, elles sont lourdes. Donc tout le truc, c'est d'amener la lumière de Shabbat et de l'amener vers le chol. Des chagav, on voit ça chez les chassidim. On peut voir des chassidim, on voit comment ils sont habillés et comment ils truquent. Quand il arrive Shabbat, c'est des rois. Même comment ils préparent, tout le centre dans la chassidoute, c'est le Shabbat. Pourquoi? Parce que quand on honore le Shabbat et qu'on fait tout pour le Shabbat, la lumière du Shabbat, elle influe dans la semaine, et c'est grâce à la lumière du Shabbat qu'on peut tenir pendant la semaine. Le Shabbat ou Prinat Ben. Le Shabbat, il dit dans cette Torah, vous voyez, ça c'est des notions que si vous faites la Torah, vous êtes connecté tout de suite, vous savez de quoi il parle Rabbi Nachman dans l'Ikutei Moran. Parce qu'il ramène que Shabbat, c'est un fils. Il y a le fils, il y a l'esclave, d'accord, qui est la semaine. Ça veut dire, c'est le Eved, c'est l'esclave, ça veut dire la semaine. Et il y a le Ben, le fils, un fils et un esclave, c'est pas la même chose. Donc le fils, il représente le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, c'est le fils. Prinat naicha leilahin vetatain. Ça veut dire que c'est le repos d'en haut et d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a un repos suprême. Prinat simcha, qui est la joie. Prinat ze yanachamenu mimaase ou mitzvon yadenu. Ce pasuk-là, il relate quand Noach il est arrivé. Quand Noach il est arrivé dans le monde, il y avait une Kabbalah depuis Avraham Avinu que quand il naîtrait quelqu'un, non, je dis Avraham Avinu, avant ça, et que quand il naîtrait quelqu'un avec la Mila, il y a deux personnes qui sont nées avec la Mila, c'est Adam Arishon, il est né Maoul, et après Noach. Et entre Adam Arishon et Noach, c'est que on savait que s'il allait naître quelqu'un de circoncis, Moshe Rabbeinu aussi. non, les deux c'est Adam Arishon et Zé. Moshe Rabbeinu, sûr. Ok. Rashi, Maoul. Alors, quand il allait naître quelqu'un de circoncis, ça veut dire que le monde, il allait avoir un apaisement. Et effectivement, quand Noach il est né, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans la vie des hommes. D'abord, avant Noach, l'homme il avait les doigts qui étaient collés, palmés. Alors il travaille la terre avec ça. Dès que Noach il est venu, les doigts ils se sont séparés et il a commencé à avoir des ustensiles pour travailler la terre. Il y a beaucoup de choses, il y a eu un grand apaisement dès que Noach représente la consolation. Qui Shabbat. Qui Shabbat menachem ou mesameach, parce que Shabbat ça console et ça réjouit. Akol mina atzvut, de la tristesse. Par le fait, slicha giveret.
Alors, quand on amène la Kedusha de Shabbat dans la semaine, qu'est-ce qui se révèle? Il se révèle l'unification qui représente le 1, ça veut dire Hachem. Parce qu'en vérité, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire Ardut Apashut, le monde, il est fait de formes, il est fait de choses différentes. Un shor avec un chamor, un Torah avec un âne. Toutes les choses, elles sont différentes. Tu as un appareil photo, tu as un verre. C'est des choses qui sont différentes. Mais dans la racine, tout est un. Tout est un. Donc Shabbat, il représente ce Ardut Apashut, ça veut dire cette unification. Et après, la semaine, tout est différent. On n'arrive pas, c'est difficile de trouver Hachem dans la semaine. Shabbat, c'est plus facile. On sent une présence. Et Shabbat, dans son excellence, ça représente l'unification. Donc c'est pour ça qu'il dit que quand on arrive à tirer le Shabbat dans la semaine, alors on arrive à amener cette unification dans la semaine. Parce que les 6 jours de la semaine, ça aussi c'est une notion qui revient dans la Torah, de Peulot Mishtanot, ça veut dire c'est des actions différentes. Tout est différent dans la semaine. Il y a plein d'actions qui sont complètement différentes, plein de choses qui sont, comme on l'a dit, des formes, des choses, tout est différent. Chez Bechol Yom Nivra Peula Meshuna, parce que chaque jour, il y a une chose différente qui a été créée. Le premier jour, le deuxième jour, Hachem il s'est occupé de ça, de ci, de... Donc ça veut dire qu'on voit qu'il y a plein de choses qui ont été créées et qui sont différentes. Keneged Shekol, Keneged Sechel HaEnoshi chez Peulot Mishtanot, Nimshachim Me'echad HaPashut. Et ces Peulot Mishtanot, elles sont à l'inverse et contre l'intellect. L'intellect, il n'arrive pas à comprendre que tout est différent et qu'en vérité, tout vient d'une racine qui vient de un. C'est-à-dire que quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire que maintenant, je ferme mes yeux et j'unifie le nom d'Hachem. Ça veut dire que je sais que tout ce qui se passe autour de moi, toutes les choses qu'il y a dans... Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc, mais seulement le Sechel, l'intellect, il ne comprend pas ça. Il n'a pas la capacité de pouvoir comprendre ça. C'est pour ça qu'on est un petit peu ballotté, même beaucoup, dans la semaine, parce qu'on on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas, le Sechel, il n'arrive pas, l'intellect, il ne peut pas comprendre ça. Mais par contre, avec Shabbat, pour ça que Shabbat c'est un cadeau, on arrive à comprendre. Ça veut dire quoi comprendre? À ne pas devenir athée complètement. Ça veut dire que maintenant, le Shabbat, la force du Shabbat, elle nous fait rentrer dans la semaine et on arrive à comprendre, au moins à passer la chose, à calmer, comme on dit, à calmer le jeu. Ça veut dire que les choses, pour ça que quand il n'y a pas Shabbat, c'est... Le sens ou l'unité? Je comprends pas, c'est quoi Ardut Pashut? Ardut Pashut, ça veut dire que... Ardut Pashut, ça veut dire que Ardut Apashut, j'ai expliqué que ça voulait dire la racine de tout. Quand, dans les mondes supérieurs, il y a une seule chose, il y a Hachem. D'accord? Quand ça descend dans ce monde-là, alors tout a une forme et une image, une couleur, une odeur, tout est différent. Même si tu prends que quelqu'un a été créé à l'image d'Hachem, mais chacun il a sa spécificité. Alors tout est différent. Et donc, du fait qu'il y a cette différence-là, c'est difficile de voir Hachem. De voir Hachem. Mais c'est ça tout le travail maintenant. Comment on arrive? Oui, alors il explique que quand tu arrives à amener la Kedusha de Shabbat, tu la fais rentrer dans le Chol, alors c'est ça qui te permet, mais le Sechel il ne peut pas comprendre ça, c'est impossible. L'intellect il ne peut pas comprendre ça. Notre cervelle elle ne peut pas comprendre ces choses-là. Moi j'ai une petite question, si ça vous dérange pas. Mais bon, je pense que c'est pas le moment de la poser, mais je la pose quand même parce que j'ai envie. C'est que le Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah. Donc pourquoi on dit que les 6 jours de la semaine, eh ben, on dépend de Shabbat qui est elle-même une mitzvah de la Torah. Finalement, si on fait d'autres mitzvahs de la Torah pendant les 6 jours de la semaine, on capte d'une certaine lumière. Parce que il faut savoir que si on revient au début de l'histoire, c'est qu'il y avait Adam Arishon,
Adam Arishon, il a été créé Erev Shabbat. Maintenant, toute l'épreuve qu'il a eue avec Chava, d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était Erev Shabbat. S'il avait attendu un petit peu, il serait rentré dans Shabbat, et là, il aurait pu manger ce fruit-là. Et là, il serait rentré quoi? Dans un Shabbat éternel. Dans un Shabbat éternel. Donc, ce qui nous reste de ce Shabbat éternel, cette petite lueur très éloignée qui nous reste de ce Shabbat éternel, c'est le Shabbat qu'on a maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on vit le mode Shabbat, on se connecte sur ce Shabbat qui aurait dû être éternel, on se connecte sur cette chose-là, et que plus on honore le Shabbat, quand l'honorer c'est manger, s'habiller comme il faut, nettoyer la maison, et bien entendu au-dessus de tout c'est de faire attention à la faute de Shabbat, toutes ces choses-là c'est des récipients qui vont faire tenir la lumière de Shabbat. Maintenant, c'est pourquoi elle est importante cette lumière de Shabbat, parce que cette lumière de Shabbat elle va arriver dans la semaine, et elle va rentrer dans la semaine. Et on a besoin de cette lumière. Sans cette lumière, tu peux pas. Sinon, tu es complètement perdu. Sans cette lumière, on est perdu complètement. Maintenant, selon l'effort que chacun y fait pour être joyeux le Shabbat, il y a beaucoup de choses de respecter comme il faut le Shabbat, etc. Alors, il va amener avec lui la simcha de Shabbat qui est Ardut HaPashut, qui est comment on dit ça? Hein? La réunification. C'est le 1, c'est l'unicité, voilà, l'unicité, c'est le 1, c'est Akadosh Baruch Hu. On va pouvoir la refléter, elle va se refléter dans la semaine. Alors on a dit que le sechel, notre intellect, tu ne peux pas comprendre ça. Le sechel enoshi efshar lavin zod rak al yedei Shabbat. Seulement avec Shabbat, on peut oui le comprendre. Comment on peut le comprendre? On peut le comprendre avec la Emouna. Ça veut dire que maintenant dans la semaine, il reste une trace, il reste une étincelle de Shabbat qui nous fait tenir. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est marqué qu'il faut faire, si le Ham Israël entier pouvait faire 2 Shabbats d'affilée, alors Mashiach il viendrait tout de suite. Pourquoi 2 Shabbats? Pourquoi 2 Shabbats? Pourquoi pas un seul? D'un Shabbat sur un autre. Ça va tomber sur la semaine, après l'autre, non. Imagine. Parce que quand c'est un Shabbat, la lumière de Shabbat que tu as fait, Elle va faire sur les 6 jours à venir. non, elle reflète jusqu'au mois de, jusqu'à mardi. Pour ça que c'est marqué qu'on peut faire l'Abdallah jusqu'à mardi. À partir de mercredi, tu commences à prendre la lumière du Shabbat qui arrive. C'est-à-dire c'est la lumière du Shabbat qui arrive qui t'éclaire et qui te donne la force de tenir. Donc là, on est encore maintenant aujourd'hui sur la lumière du Shabbat qu'on a quitté, le dernier Shabbat. Et dès qu'on va rentrer au mercredi, alors pour ça que 2 Shabbats, parce qu'il faut 2 Shabbats. Il faut un Shabbat, il va éclairer sur les 3 jours qui vont venir après. Hein? C'est tellement vrai, moi, je le ressens tellement Voilà. ça. Et après, dès que tu viens mercredi, tu vois, tu commences à te dire, waouh, tu commences à relanguir le Shabbat, tu dis, ça y est, encore 1 jour, encore 2 jours, 3 jours, ça y est, on arrive. C'est ça tout le truc. Donc pour répondre à la question de Harry, qui n'a pas pu se retenir, on lui a répondu. Alors, le Shabbat, c'est le centre de tout. Parce que normalement, on aurait dû, David Ameler, Adam Arishon, il aurait dû rentrer dans un Shabbat éternel. Et là, tous les mondes auraient été réparés, etc. Donc, c'est veut dire, voilà où on en est. Je crois qu'on est loin de Hanouka, mais c'est pas grave. On a commencé une halakha. La semaine prochaine, on fera encore un petit bout et on continuera la halakha, comme ça on avancera. Mais là, le guide, là, Ben Nachman, il nous demande de passer sur cette halakha là. Comment ça, il nous demande? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est censé passer de la Khalek Kalef à cette halakha? Non. Non. Ce morceau-là qu'il lit Rabbi Nathan, il parle sur un morceau de la fin de la Torah. De la Torah qu'on est en train d'étudier. La fin de la Torah. Dans la Torah, il parle de cette notion de Shabbat. Pourquoi vous avez décidé de nous l'imprégner maintenant? Parce qu'il parle de Hanouka.
Je voudrais attraper un truc. Maintenant, si on commence à faire l'écouter moral c'est mot bien, par mot, ce qui est important, je vous dis encore une fois, c'est parce que je veux que vous participiez. Sinon, alors c'est des cours comme on a fait depuis Non, mais un là, an. c'est super, moi. Vous vouliez un truc, mais il faut que vous investissiez. À votre niveau, à votre truc, ce que vous devez faire, prenez, je ne sais pas, là où vous arrêtez, le lendemain, un quart d'heure, on les a. Et si vous faites comme ça, vous allez voir qu'on va pouvoir avancer ensemble. Ça sera un cours interactif, on va être dans le... On va avancer ensemble, les Hashem. Top, alors on continue. Shanu zochim al-yedei shingale ardut hapashutit barach, ki Shabbat mora al emunat hayichud. Parce que Shabbat, elle implique, elle nous fait montrer la emunat hayichud, ça veut dire la croyance de l'unicité. Shanu ma'aminim shekol hapevulot mishtanot, parce que on croit, on a une foi que toutes les choses qui se passent, les piulot mishtanot, ça veut dire toutes les choses qui sont différentes, les actions, des milliards d'actions, des milliards de formes, des milliards de choses qui se passent dans la semaine, nimshachin me'echad hapashut, elles viennent de cette unification. C'est quoi la émouna d'un juif? L'émouna d'un juif, ça veut dire que maintenant, quand je prends la voiture, que je descends de la voiture, je me suis pris un coup dans le pied, c'est Hachem. Quand je vais maintenant, je prends l'ascenseur, je monte et je me suis trompé d'étage, c'est Hachem. C'est-à-dire toujours, c'est quoi la émouna? Je me rebranche toujours à l'unicité. Toujours, je me rebranche à l'unicité. Tout le temps. Pour le bien, pour le moins bien, l'homme échané, c'est toujours Hachem. Vous voyez une chose. Regardez comment, dans le pays, en Eretz Israël, comment les Juifs y vivent. Les Juifs y vivent tout ce qui se passe, la terreur qui se passe dans ce pays, et comment tu vois, en Chutz La'aretz, c'est un truc de, il n'y a pas Hachem, ça veut dire, tu vois des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été sauvés, qui étaient devant les tireurs dans le Bataclan, et tu les entends parler, ils ont dit on a eu de la chance, on a eu des trucs, mais c'est Hachem qui t'a, il n'y a pas, c'est-à-dire ils sont terrorisés, mais il n'y a pas Hachem, Et tu vois qu'ici en Eretz Israël, que tout c'est lié, toujours c'est lié à Kadosh Baruch Hu. La semaine dernière, il y a eu je crois que c'était à Hebron, qui a eu un rave qui est niftar, et la femme de ce rave-là, elle a parlé, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Ouais. Elle a parlé en disant, elle est éducatrice dans des endroits, des enfants qui ont des problèmes, des angoisses, des machins, des trucs et tout. Et donc elle est spécialiste pour aider, pour parler avec les jeunes et tout ça. Et alors, elle a expliqué, mon mari est parti, mon mari et son fils, elle a expliqué que elle est passée par de la colère, de la peur, de la révolte, tous ces trucs, mais pas de dépression, pas de découragement. Le découragement, elle est passée par tous ces sentiments, c'est humain. Mais le découragement de dire ça y est, je suis perdu, j'ai tout perdu. Elle a réfréné. Non, ça l'a même pas touché. Ça l'a pas touché. Pourquoi? Parce qu'elle a de la émouna. C'est-à-dire que la émouna, elle a réussi à faire un pont entre ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que c'est, mais chacun à son niveau, là où il est, c'est ça. Ce qu'il nous explique ici, c'est quoi la émouna? C'est d'arriver à faire dans ce monde-là des choses qui nous arrivent, les différences, les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, de les lier à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Emunat HaYichud, ça veut dire la croyance, la foi, l'unicité. Comment t'es dit? L'unicité. Chez Barak Ulam Besheshet Yemei Achol, qu'Hachem il a créé toutes ces choses-là pendant les 6 jours de la semaine. Donc, avant les 6 jours, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que Hachem. Avant qu'Hachem il commence, avant le Motzei Shabbat, il a commencé à créer son monde. Avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Il y avait Hachem. Il y avait un. Hachem Echad ou Shmo Echad. Après, il a commencé à créer ça, les trucs, les animaux, le terre, la ciel, les étoiles, les trucs, le soleil, la lune, les machins. Il y a eu plein de choses. Donc, c'est ça les différences, toutes les actions différentes. Pendant la semaine, Veshavat, Beshabbat. Et il s'est reposé, Hachem, il s'est reposé le Shabbat. Les autres aprina, les galot ardut apashut,
Leda ou la amin shekol pelot mishanot nimshachin me'echad apashut. Et donc cette notion-là de savoir que tout ce qui est dans ce monde bas, aussi bas, ici-bas, toutes les actions différentes, et de savoir et de croire qu'elles viennent de cette unification, de ce echad, de ce un, de HaKadosh Baruch Hu. Les autres aprina et kara meod afilu etzlo itbarach. De savoir cette chose-là, c'est quelque chose qui est très très important chez HaKadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de précieux pour HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire que maintenant, quand on arrive dans n'importe quelle situation de notre vie, à nous brancher, à nous rebrancher avec HaKadosh Baruch Hu, alors qu'on met HaKadosh Baruch Hu maintenant dans son quotidien. Je ne sais pas moi, quelqu'un il a pris son café, il est tombé sur sa chemise. Ça peut arriver. Et qu'à ce moment il dit, waouh, c'est Hachem. Le café c'est Peulot Mishtanot, c'est quelque chose qui va pas avec le... C'est pas Zorem du tout. C'est pas, il a une grosse tâche. Et maintenant il dit, il s'attache à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Alors pour Hachem c'est quelque chose de très précieux. Parce que quand se dévoilent les actions différentes dans ce monde ici-bas, excusez-moi, quand on arrive à dévoiler l'unicité ici dans ce bas monde, alors automatiquement cette unicité dans le monde d'en haut, il se dévoile aussi. C'est quelque chose de... Hein? Il se dévoile auprès de qui? HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ça commence ça se dévoile. C'est-à-dire que tout le travail à notre travail à nous, c'est d'amener HaKadosh Baruch Hu, d'amener cette émouna dans ce monde-là, dans notre vie de tous les jours, chacun où il est, dans sa vie de tous les jours. Et Prinat Ata Echad Veshimcha Echad, parce que tu es un, et ton nom est un, ou Mika Mecha Israël, et qui est comme ton peuple Israël. Goy Echad Baaretz Vechule. Ça veut dire que maintenant, le travail du peuple juif, c'est de dévoiler le nom d'Hachem, Hachem, dans ce bas monde, qui est un monde où on ne voit pas Hachem. On ne le voit pas, mais on arrive à se connecter par cette émouna. Tu veux dire quelque chose? Non. C'est quoi Goy Echad Baaretz? Un peuple. Un peuple. Le Goy, c'est un peuple. Okay. Un Goy, c'est un peuple. Je savais pas. Si. Goy, c'est un peuple. Je pensais que le mot Goïm, c'est tout simplement. C'est un peuple. C'est un peuple. Ouais. Goy Kadosh. C'est nous le peuple juif. Ah, je savais même pas. Un Goy. Goy Kadosh. Toi t'es Goy Kadosh. וזה בחינת איסור כלי בהמה שאסור לעשות מלאכה בשני מיני בהמה. Et c'est ça l'interdiction de jumeler deux bêtes et de faire avec ces deux bêtes un travail, comme par exemple labourer. Mettre un taureau à côté d'un âne, par exemple, c'est assourd. Alors maintenant on voit, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que Rabbi Nathan, il a repris, il a fait un kitsour, il a fait un résumé de ce qu'il y a dans la Torah bête du Likutei Moran à la fin de la Torah. Il a fait un résumé de ça, et maintenant il va commencer à développer, il va coller, il va fusionner ce qu'il a dit Rabbeinu, il va l'expliquer par rapport à cette halakha, c'est ça l'écoute halakha. Par rapport à l'halakha maintenant qu'on est en train d'étudier, c'est les bêtes qu'on n'a pas le droit de jumeler ensemble, ça veut dire de faire travailler ensemble l'une à côté de l'autre. Vechaya kolmin, je vous dis, c'est quelque chose, essayez de suivre parce que c'est quelque chose où il y a c'est quelque chose, il y a une clé là, ici très 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 forte de chizouk. J'espère qu'on va y arriver, sinon la prochaine fois. Alors, qui kolmin vemin, chaque espèce, alors ça représente une
Peula Meshune, ça veut dire que c'est une action différente. On voit bien que par exemple, un taureau et un âne, c'est deux choses différentes. Ça s'appelle c'est des bêtes, mais elles sont différentes. Elles se ressemblent pas. Et on doit croire que toutes les espèces différentes, que les deux ce sont des actions différentes, que tout ça, ça vient de l'unicité. Bien que dans notre esprit c'est quelque chose qui est impossible à comprendre, on ne peut pas comprendre cette chose-là, comme voir les comme on a vu plus haut. Je sais que ça va à l'encontre de notre esprit humain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Malgré tout, il faut jeter notre esprit, notre intellect, parce que c'est pas dans on n'a pas la force avec notre esprit de comprendre les merveilles, ces merveilles-là de la création. Il faut juste se tenir sur la Emouna, s'en remettre à la Emouna. On ne va pas comprendre quoi? Qu'on va comprendre on peut pas qu'on met deux animaux ensemble? Non. Ou qu'il y a deux animaux différents? C'est deux espèces différentes qu'elles viennent de quelque chose de Echad en haut. On ne peut pas comprendre qu'il y a deux espèces différentes. On ne peut pas comprendre ça. Non, c'est pas ça. Non. Alors c'est quoi? Non, c'est pas ça. Il y a une paire de lunettes ici et il y a un casque, d'accord? C'est deux choses différentes. Et ces deux choses-là, elles sont un en vérité dans leur racine. Ah, ça on ne peut pas comprendre. C'est impossible. Ton esprit ne peut pas comprendre que ça et ça, c'est un. Il ne peut pas comprendre que ça et ça, c'est un. Que ça, tout est un. Que tout ça, est c'est un. Que nous, c'est un. D'accord? On ne peut pas comprendre ça. Sûrement pas. Comment tu peux le comprendre? Tu peux le comprendre qu'avec la Emouna. ולהאמין באמת באמונה שלמה שכל פעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט. בבחינת לאמונה זאת זוכים על ידי שבת. Cette émouna, comment tu la reçois? Tu la reçois grâce à Shabbat. Le Shabbat, c'est ça qui nous amène la émouna, de comprendre ou de percevoir ou de croire, d'accepter que toutes les choses différentes, elles viennent en vérité de cette racine, de cette unicité. Quand on prend la simcha de Shabbat dans la semaine, quand on parle de simcha, ça commence déjà par les chants. Sachez une chose, c'est qu'il y a un grand Yetzerara de ne pas chanter Shabbat. Il y a un Yetzerara comme ça. Et Rabbi Nachman, c'était une des choses. Rabbi Nachman, il aimait beaucoup tout ce genre d'avodat Hashem, comme chanter, faire des choses simples. Et quelqu'un qui ne chantait pas le Shabbat, il était makpid, il était, comment on appelle ça? Dur. Il était rigoureux, strict sur ça, parce que c'est des choses qui sont... On ne peut même pas s'imaginer quels sont les bienfaits des chants de Shabbat. Mais il ne jamais s'arrêter, nous, Shabbat. Non, Baruch Hashem. Non, Béhémet, on voit chez les comment ça s'appelle, chez les Marocains, les Sfaradim, la table de Shabbat, c'est mamash. Et on voit une chose, c'est que Dafka, je dis les Marocains, pourquoi les Marocains? Vous voyez que les Marocains, ils ont gardé leur tradition. Et c'est grâce à Shabbat. Grâce à ces chants de Shabbat, ils ont réussi à passer toutes les galoutes, les machins, ils sont restés, tu le vois encore maintenant. Alors que tu vois chez les autres, sans dire de trucs, mais chez les autres, c'est pas la même chose du tout. C'est pas du tout la même chose. Dès qu'on a perdu le Shabbat et qu'il n'y a plus les chants de Shabbat, c'est l'assimilation, c'est les mariages, goy, c'est fini, ça commence la déroute. Et le Shabbat, c'est quelque chose les chants de Shabbat, c'est ça qui amène cette simcha-là, elle fait rentrer la simcha dans la semaine. Bon, mon Shabbat, il a pris tout son sens grâce au chant. Bon, parce que j'ai toute ma vie été Shomer Shabbat, mais à partir du moment où j'ai la maturité de comprendre le chant, Maneshama, j'ai commencé à comprendre. Regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan. Que maintenant c'est la simcha de Shabbat. C'est quoi la simcha de Shabbat?
La Simchat Shabbat, tout ce que tu fais que tes Simchat, tu manges, tu es content. Mais quand tu chantes, ça veut dire c'est une expression de la Simcha. C'est l'extase. Cette extase, quand on chante, elle arrive dans la semaine. C'est pour ça que c'est interdit. J'ai sauté. Oui, d'amener la Simcha de Shabbat dans la semaine. Canal. Maintenant, c'est interdit de faire un travail à deux sortes de bêtes, beyachad, ensemble, qui collent à la mettet melachot em uvdim bechol. Les 39 travaux, c'est des choses qu'on fait pendant la semaine. D'accord? Comment on sait ce qui est interdit de faire Shabbat? C'était par rapport aux 39 travaux qu'on faisait dans le tabernacle. De ça, les halachot de Shabbat, c'est comme ça, c'est ça les références. De ne pas teindre, de ne pas trier, de pas, etc., etc. Il y en a 39. Donc, pendant la semaine, on fait ces 39 travaux qui représentent Shisha Yemei HaMaaseh, les 6 jours de l'action. Aval Beshabbat, Betelim Kol HaMelachot. Le Shabbat s'annule toutes les travaux. Ve'ikar Achizat HaAtzvut, Shebesheshet Yemei HaChol. Maintenant, l'emprise de la tristesse qui est dans les 6 jours de la semaine, dans les 39 travaux, chez Imprinat Bezat Apechat Ochal Lechem. C'est la klala qu'il a reçue, Adam Arishon, que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est une klala, c'est une klala, c'est une malédiction. Prinat Beitzbon Tochelna. Tu vas le manger dans la colère, dans le stress. Tu vas pas être truc. D'ailleurs, on voit une chose, ça aussi, c'est que si vous voyez quelqu'un, la différence entre quelqu'un qui fait Shabbat et qui ne fait pas Shabbat. Celui qui fait Shabbat, déjà, le Shabbat, tu ne vas rien lui donner en échange de cette extase de trucs. Tu vas lui dire, vas-y, tu peux gagner de l'argent aujourd'hui, truc, il ne peut pas. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il est en esclavage, il va travailler, il est dans un, on voit qu'il continue, ça s'arrête jamais. Ça veut dire qu'il continue à être dans le stress. Les kadesh alam alors, donc, les kadesh alam melachot. Et maintenant, il faut sanctifier les 39 travaux. Le prinat sheshe melachol, ça veut dire les 6 jours de la semaine. À l'aider de kedushat Shabbat. Comment on arrive à sanctifier les 39 travaux de la semaine? C'est par la sainteté de Shabbat. Par cette sainteté-là, alors on arrive à sanctifier la semaine. La Hamshir Akdushat Vesimcha Shel Shabbat, Al Kol Shisha Yemei HaChol, qu'on arrive à attirer la Simcha de Shabbat dans les 6 jours. Aïnou, Al Kol, Alameten Melachot, Levarera, Meozoamat Anachash. C'est-à-dire que d'arriver à trier les 39 travaux du poison du serpent. Quand le serpent, il est venu, il a commencé à parler à Kadosh Baruch Hu, à Chava, il a commencé à faire tout son cinéma, tout son lashon hara sur Hachem, etc. Et qu'il a poussé Chava sur l'arbre, et quand tu vois, il n'était rien arrivé, alors elle a mangé, etc., etc. Il est rentré dans l'homme un poison. C'est ce qu'on appelle le poison du serpent. Donc maintenant, ce poison du serpent, il est en nous. Il est en nous, ça fait depuis 5000 ans qu'il faut le purger. Il faut le faire sortir. Comment on fait le sortir? Avec la Kedusha du Shabbat qu'on fait rentrer dans la semaine et qu'avec ça on va travailler toutes les 39 Melachot. Le Motzei Shabbat, ceux qui font les chants du Motzei Shabbat, il y a aussi le chant de Havdalah après l'Havdalah et tout ça, Melavé Malka et tout ça. Là-bas, il y a des chants où on marque, où c'est évoqué la bracha de l'homme qui travaille pendant la semaine, qui sort maintenant de Shabbat. C'est que la lumière de Shabbat qui va lui amener la bracha dans la semaine. Donc tout ce qu'il va faire, il va commencer à amener, et c'est avec cette lumière de Shabbat qu'il va trier la morsure du serpent, ce venin-là, ce poison-là, il va le purger avec la lumière du Shabbat. Aïnou al-yedé al-kol al-amelten melachol ebarem meozomat anachash meitzbon meatzvut prinat veitzbon tochelna. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans les 39 travaux? Il y a une tristesse
il y a un stress, il y a une angoisse qui est là, qui est latente, qui est pendant les 6 jours. Maintenant, la lumière de Shabbat, elle va opérer sur ce poison-là. C'est quoi le poison? C'est la tzvout, c'est la tristesse. C'est ça le nachash. Ça n'a rien à voir. Vadaï, c'est la même chose. Parce que c'est marqué que quelqu'un qui a de la simcha, il ne faute pas. Pourquoi Rabbi Nachman il parle beaucoup sur la simcha et que c'est le ikar? Ben, c'est le principal, être besimcha. Parce que quand tu es besimcha, tu fautes pas. Maintenant, comment quelqu'un arrive à fauter? Il arrive à fauter quand il commence à avoir le blues, il commence à être un petit peu mélancolique et machin et truc. Et c'est là où le bonhomme, après, il voit plus clair. Ça veut dire il a un nuage dans la tête. Et il commence à voir cet esprit de folie qui lui rentre, et puis ça y est. Donc c'est la tristesse qui fait fauter maintenant. La tristesse, c'est les 6 jours de la semaine. C'est qu'il doit aller travailler, il doit aller gagner sa croûte et transpirer. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui fait Shabbat, il est préservé de cette chose-là. Bien entendu, elle est là, cette chose-là, mais selon le degré, selon son Shabbat, selon comment il va vivre son Shabbat, alors il va imprégner la semaine de cette empreinte. Elle passe plus vite. Elle passe plus vite, c'est surtout qu'elle passe, tu ne te fais pas broyer, tu ne te fais pas déchiqueter. Moi j'arrive au travail le lundi et je me dis, c'est bientôt Shabbat. Hein? J'arrive, je dis c'est bientôt Shabbat. Oh, Hashem. Chaque jour, c'est pour ça que dans la tefila aussi, Ayom Yom Rishon Beshabbat Kodesh Amo Ayom Yom Bet Hamikdash. Chaque jour, on s'approche et on est maskir et on relate le Shabbat. Kimi shezochel kadesh et atzmo karaoui. Maintenant, il dit Rabbi Nathan que celui qui arrive à se purifier comme il faut. Azayafilu que sheose eze melacha belamet tet melachot. Même quand il fait les 39 travaux de la semaine, ou gamken bigdusha uftara beprinat gdushat Shabbat. Alors ces 39 travaux-là, elles sont comme elles ont de la gdushat Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette cla-là, il n'est pas dans cette malédiction. Comme voir Batora, Markevot Paro Bechelo, c'est la Torah 38 du Likutei Moharan. Veikar Kedusha Talamet Tet Melachot Bechol, ou Aledé Shamamshichet Alem Gdushat Veasimcha Shel Shabbat. Et donc, le principal de la Gdusha qu'on va recevoir pendant ces 39, qu'on va faire ces 39 travaux de la semaine, on le reçoit. Comment on arrive à recevoir la Kedusha dans les 39 travaux? Par le fait qu'on attire sur nous la Kedusha de Shabbat, chez le Shabbat, on arrive à comprendre que les différentes actions, elles viennent en vérité de l'unicité. Elles viennent de Akadosh Baruch Hu. Chez Zod, Prinat, Yekara Meod. Et cette chose-là, elle est très très précieuse chez Hachem. C'est ça tout le travail. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive même un petit peu à le faire, c'est quelque chose de très 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 précieux. Très très précieux. Parce que quand on tombe dans l'illusion, qu'on croit que maintenant, ça on tombe dans l'erreur. C'est quoi dans l'erreur? C'est quand on croit par exemple que quand il nous arrive une galère ou n'importe quoi, alors on oublie Hachem. Hachem il n'est pas là, ouais, pourquoi ça arrive et trucs, on est tous dedans. On le prend mal. Là, ça veut dire qu'on est tombé dans les actions, dans les 39 travaux, dans ce poison-là. Quand on se rappelle, alors tout de suite, on fait l'unicité avec Akadosh Baruch Hu, et là-haut, c'est quelque chose de... C'est ça le délice du Olam Haba. Ça veut dire qu'Hachem, il commence... Et pourquoi maintenant c'est le délice de l'Olam Haba? Vous allez après il parle, il va continuer, après, bon, on va sans doute s'arrêter bientôt, mais après il met ça sur le truc de dire merci. On commence seulement. Les Odaot et tout ça, vous vous rappelez ce qu'on a parlé au début dans le Likutei Moharan, on voit un petit peu de loin que ça veut dire d'être à côté, de se rapprocher. Ça veut dire de smuchim ou krovim l'Hashem itbarach, d'être collé et connaître et d'être proche d'Hashem. Alors on voit qu'il nous donne d'abord la base. La base c'est la Emouna. C'est que dès que tu te connectes et que tu arrives à amener Hachem dans ta situation que tu es maintenant, ici-bas, dans les Poulot Mishtanot, dans les différentes actions, et que tu arrives à mettre Hachem dans n'importe quoi, un truc, n'importe quoi qui se passe, tu arrives à mettre Hachem, tout de suite,
tu commences, Hachem il commence à avoir un délice du Olam Haba, et là, ça s'appelle que tu es collé à Kadosh Baruch Hu. C'est dans toutes les actions qu'on fait à chaque seconde. C'est quelque chose de très très fort. Qui efshar la'avin zot besechel ha'enoshi, rak al yedei emuna shezochim al yedei shemamshichim gdushat hasimcha shel Shabbat et sheshet yemei achol kanal. On a l'impression que Rabbi Nathan il se répète pas. Il se répète pas. On voit que ça tourne toujours autour de truc, mais ça c'est pas une répétition. Les eprinat isur klaim shasur la rev shne minim. C'est pour ça que c'est interdit de mélanger deux sortes. Yachad kedei shelo leagbir prinat pilot mishnanot beyoter al shelo yeh beefshari legalot she'em nimshachim ve'echat habashut. Dans la Torah, elle nous a enseigné une chose, qu'il y a deux espèces qu'on n'a pas le droit de mettre ensemble. À partir du moment où on les met ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on augmente les actions différentes et on va oublier que ça vient de Hachem. Quand la Torah elle te dit, par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, la Torah nous dit, on n'a pas le droit de manger du chazir, on ne peut pas manger de cochon. Pourquoi? Et si tu en manges, qu'est-ce qui se passe? Bon, à part le fait que tu as fait une interdiction, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas l'interdiction, on dirait pas, c'est pas l'interdiction en elle-même. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans la tête du bonhomme, il va complètement changer sa tête, elle va complètement changer. Il va commencer à se poser des questions, il va commencer assis, il va complètement s'éloigner. Parce qu'il y a des choses que quand la personne elle va manger, elle ne pourra pas les élever. La Torah elle te dit voilà, tout ça tu peux manger, mange une pomme, mange ci, mange truc, si tu veux manger de la viande, mange avec la shrita, fais la bracha. Et toutes ces actions-là, elles vont élever l'étincelle qu'il y a dans la chose. Maintenant, il y a des choses que tu ne peux pas élever, comme le truc. La même chose dans ça. Quand la Torah nous dit par exemple le shatnez, si par exemple on prend du lin et de la laine, d'accord, c'est des fibres, et que ces fibres-là on les met ensemble, alors il y a aussi un problème, la Torah nous a interdit. D'ailleurs, Hagar, celui qui porte du lin et de la laine, ses prières elles ne peuvent pas monter. Et ça fait un écran. Peut pas monter, ces prières ne montent pas, ça les empêche de monter. La même chose ici, quand on prend deux espèces qui sont différentes, dans le sujet qu'on est en train de parler, les différentes actions dans ce monde, alors on va croire que c'est ça la réalité. On va croire que c'est la réalité et on ne va pas pouvoir faire la connexion et ramener ça dans l'unicité comme on a dit. C'est pour ça que c'est interdit de les mettre ensemble. C'est une question pratique. Quand on va sur l'étiquette de vêtements qu'on va acheter, quand il y a écrit 100%, on peut être sonore dessus? Si tu prends par exemple un manteau et tous ces trucs-là, ouais. Il faut mieux faire vérifier parce que c'est marqué 100%, mais des fois tu peux avoir dans la doublure ou même dans le bouton, dans des endroits où c'est 100% wool, d'accord, laine, mais tu peux avoir un petit fil de lin et trucs et ça s'appelle 100%. Alors il y a des laboratoires que tu laisses, tu payes quelques shkalim et ils te truquent et ils te disent si c'est bon, c'est tout. Il faut une théouda, il faut un recherche pour ça. On pas du tout attention à ça. Hein? C'est très très important. Pas du tout attention à ça. Très 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 important. C'est de la Torah, c'est pas Stam, c'est comme c'est un sort de la Quand Torah. je vais chez Zara, je ne dis pas japonaise quoi. Ah bah non, mais c'est très très important. Bah voilà, pour prochain tu vois à quoi ça sert. Bon, tu vas chez Prada, ça prend des lignes. Prada bien sûr. Mais attendez, mais j'arrive pas à comprendre le... Pourquoi on pourrait pas rassembler deux bêtes, même si elles sont d'espèces différentes, même si elles ressemblent pas l'unicité, mais elles ressemblent l'inverse de l'unicité. Alex, tu comprends pourquoi il ne faut pas manger de chazir? Non. Tu arrives à l'expliquer? Pas du Alors, c'est la même question. C'est exactement la même question. Pourquoi on ne pourrait pas manger de chazir? Pourquoi on ne peut pas allumer la lumière au Shabbat? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un bouton. C'est exactement la même question. Pourquoi on ne peut pas si? C'est toujours... On a une Torah, c'est un code. Maintenant, on n'est pas obligé de comprendre tous ces codes. Maintenant, ce code-là, pourquoi on est relié à ce code? Parce qu'on a reçu un héritage. Tu as reçu un héritage de tes parents, qui ont reçu de leurs parents, qui ont reçu de leurs parents, qui ont reçu de leurs parents. Depuis Moshe Rabbeinu, on a reçu ce qu'on appelle la Emouna. D'accord? Et chacun, là où il a reçu cette chose-là. Et quand il entend, en 2015,
tu peux pas allumer la lumière le Shabbat, ou tu peux pas manger du cochon, eh ben il mange pas de cochon, il n'aime pas la lumière. Pourquoi il le fait? C'est tout. Maintenant, pourquoi la Torah, elle te dit, dans le Shulchan Aruch, c'est Aloha Moshe Misinaï, de la même façon qu'il y a marqué qu'on ne peut pas manger de chazir, il y a marqué qu'on ne peut pas mettre deux espèces différentes qui labourent ensemble. Maintenant, Rabbi Nathan, il va plus profond. Il dit, pourquoi tu ne peux pas les mettre ensemble? Pourquoi la Torah, elle te dit, tu ne peux pas. Pourquoi? Je sais pas, dans le sujet qu'on est en train de dire. C'est que maintenant, deux bêtes différentes, ça représente deux espèces différentes. Ces deux espèces différentes, quand tu vas les mettre ensemble, alors, ce qui représente les diversités qu'il y a dans ce monde, les différences, toutes ces choses qu'on a expliquées, d'accord, les formes, les machins, trucs, les situations différentes, tout ce qui se passe dans ce monde, si tu les mets ensemble, tu peux pas te connecter à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Tu te bloques. Comme le Shéatnez, il t'empêche que les tefilot elles montent, comme le croisir et le truc, la même chose pour ça t'empêche de capter l'unicité d'Hachem. C'est un paradoxe quand même, parce que unifier les choses, ça devrait justement provoquer l'unification de Dieu. De la même manière qu'il a diversifié les choses, le travail de l'homme, ce serait d'unifier tout, et puis voilà. Après, je peux comprendre qu'il y a une manière. C'est la Torah, c'est la Yamuna. Ouais. C'est exactement le... Tu peux comprendre. La Torah, on n'est pas tel à la Torah, c'est un bitoul, ça veut dire qu'on s'annule. On n'étudie pas la Torah pour comprendre pourquoi la Torah elle a dit ça. C'est pas pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pas pour accumuler des connaissances qu'on étudie la Torah. Chaque mot qu'on a étudié aujourd'hui, les lettres, chaque mot, chaque lettre, c'est un malach, c'est un ange. Ce malach il nous donne l'énergie, une bonne énergie, il nous donne des forces. Il nous donne des forces. Donc on n'est pas... Voilà, on n'est pas là pour comprendre... il y a des choses qu'on comprend. Par exemple, la vache rousse, la Torah elle te dit d'emblée, on ne va pas chercher à comprendre. C'est choukat. C'est un précepte qu'on ne peut pas comprendre, c'est comme ça, c'est tout. Alors qu'est-ce que Rabbi Nathan dit là? Il dit il ne faut pas mettre deux animaux de races différentes. C'est la halakha qui dit ça. Voilà, bien sûr. Et Rabbi Nathan il rentre plus en profondeur. Quand tu mets ces deux espèces différentes, une à côté de l'autre, que la Torah elle a interdit, voilà. Qui dit deux espèces, c'est tout déjà peulot vishtanot. C'est deux choses différentes, c'est deux choses distinctes. C'est deux choses distinctes, comme la Torah elle a marqué, elle a dit que c'était assour. Pourquoi? Parce que ces deux choses distinctes, tu ne pourras plus faire la connexion avec l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ces deux choses distinctes, elles vont prendre le dessus sur l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et tu n'auras pas la force, tu ne pourras pas la faire. Non, le type il dit bon, c'est bon, je ne fais pas attention, qu'est-ce qu'il y a de différence? Donc Rabbi Nathan il dit dans l'optique, puisque maintenant on a compris que le travail de tout juif c'est d'unifier Dieu avec nous. Avec la lumière du Shabbat, on a parlé de Shabbat. Voilà. D'accord. Voilà. Si on va dire, on donne un exemple, voilà pour encore mieux. Quelqu'un il fait Shabbat, il a fait un super Shabbat, et le dimanche matin il se lève, on va dire que c'est un paysan, d'accord, il a fait un super Shabbat, et il prend un taureau avec un âne, et il se dit allez maintenant je vais labourer. Allez. Shabbat. Non, pas Shabbat, après Shabbat. Dimanche matin, après cette fila. Il est au mikvé, il a fait la fila, il a tout fait, il a fait tout ce que tu veux. Et seulement, il va commencer à labourer avec deux espèces différentes. La lumière de Sharabat, elle n'aura pas la force de pouvoir élever, dans les 39 travaux, il ne pourra pas faire cette unicité. Il ne pourra pas la faire. Il va couper le truc. Pour ça que la Torah, c'est quoi? C'est un code. Ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça tu peux oui faire, ça tu peux pas faire. C'est la halakha. La halakha, entre parenthèses, dans cette Torah-là, si vous la lisez, Bezrat Hashem, vous allez voir qu'il parle de halakha. Parce qu'il y a une deuxième, il y a le remerciement d'Akadosh Baruch Hu qui déclenche les délices du Olam Haba. Il y a une deuxième chose, c'est la halakha. Halakha, il explique que c'est... Bon, il y a tout un mahalach là-bas qu'il faut la lire. Vous savez pourquoi je voulais pas étudier l'écouter moral? Ça fait 1 an que vous me dites, venez en étudier, parce que je vous dis, il faut s'engager. Et je vous fais montrer que maintenant, parce que je rame là ce que je suis en train de faire. Non, c'est pas les mêmes cours qu'on faisait avant. C'est une autre dimension. Ça veut dire que pour y participer, on peut. C'est pas les cours qu'on faisait avant, il y avait un côté pas passif, mais je veux dire, c'était donner des piqûres de rizouk et de machin. Donc tu étais comme ça, tu ressortais avec une idée. Alors que là, c'est déjà ça nous demande de plus de rentrer, de s'investir dans ce truc. Et votre préparation à vous, excusez-moi que je répète comme un paroquet, désolé, mais là, tout le cas que je vous dois, c'est de revenir dans
et de la lire, de la lire, de la lire, de la lire. Ok. J'ai compris. Tu as à dire, ouais. J'avais une question en fait, ouais. par rapport au fait que ça bloque l'unicité. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, si on prend le cas, il a fait Tikkun Aklali Mikvé le matin et tout, il est parti là-dessus, là, ça vaut rien ce qu'il a fait, ça vaut 0. C'est pas ça, c'est que ça, c'est pas Chaz Shalom, non. Moins que 0. C'est pas que c'est 0. Mais le problème, c'est que s'il fait une interdiction comme ça de la Torah de mettre deux espèces différentes, ça va pas avoir la force d'élever la chose. Il peut pas l'élever. C'est-à-dire qu'après cela, admettons qu'il l'ait fait, après ça, il peut plus s'élever du tout ou faut qu'il fasse. Non, Chaz Shalom, on n'a pas dit ça. Il peut faire tchouva, il n'y a pas de problème. Okay. Mais dans la période où il a fait ça. Je te donne un exemple, quelqu'un qui porte un habit avec le du lin et de la laine, c'est marqué, cette filotte, elle décolle pas. Elle reste en bas, elle ne peut pas monter. D'accord? Maintenant, s'il enlève sa veste, ou alors qu'il va la faire vérifier, ça y est, ça s'est arrangé. Il a réparé la chose. Finalement, c'est technique. C'est pas. Akadosh Baruch Hu, par Moshe Rabbeinu, nous a dit, fais pas ça parce que tu comprends, il cherche notre intérêt, il cherche pas à nous dire, à nous coincer dans une situation où on n'est pas à l'aise. Hachem, il veut notre intérêt, il veut nous aider, il veut que ça se passe bien pour nous, c'est tout. Maintenant, il y a eu la faute du premier homme, et à cause de ça, ça a foutu la pagaille sur terre, une grosse pagaille, grosse pagaille. Il y a eu Shabbat, il y a eu toutes ces choses. Shabbat, c'est quoi? C'est pour passer pour que le tri, ça veut dire la réparation, elle se fasse c'est possible de la faire. Parce que quand tu vas faire Shabbat et que tu vas amener ton Shabbat dans la semaine, alors la lumière du Shabbat, elle va opérer dans ta semaine. Il va y avoir une bracha dans ce que tu vas réaliser. Il va se passer des choses. Et donc si par exemple il ne respecte pas le Shabbat, mais qu'il fait toutes les halachot la semaine, il ne vivra pas les halachot qu'il fait la semaine. Oui, c'est très bizarre, D'accord. Non. Quand tu touches Shabbat, c'est fini. Il y a un gros trou. C'est comme dans un bateau. Je te donne un exemple. C'est comme si quelqu'un est dans un bateau et qu'il a un gros trou dans le bateau et qu'il n'arrête pas de prendre des seaux pour jeter l'eau. Mais l'eau, elle continue à monter. C'est une fuite. C'est un truc il y a un problème. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Hein? Je n'ai pas dit que c'est grave. Pas grave. On est en train d'expliquer. Le travail qu'il fait, il est bien. Parce qu'il se bat quand même contre la mer, même s'il n'a pas la méthode et qu'il est sûrement pas très approprié. D'accord. Il y en a un qui se bat contre la mer et toute sa vie il ne fait que se battre contre la mer. Et l'autre il n'a pas de trou, d'accord, et il arrive à naviguer. C'est vrai. Regarde l'image, regarde ce que tu es en train de dire et regarde. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Toute sa vie c'est pas grave. On n'est pas en train de maintenant juger qu'est-ce qui est grave ou qui est pas grave. On est en train d'expliquer des bases. Et de ce que c'est Shabbat, et ce que c'est la semaine, etc. Donc, Afalpi chen daika alede sheroim gevurotav benifleotav aden kriken shebara briot meshunot kaele, et que alors bien que Hachem il a créé des espèces complètement différentes, malgré tout, précisément par le fait qu'on voit sa grandeur et ses merveilles qui n'ont pas de limite, qu'il a créé des créatures complètement différentes, comme ça. Que chaque bête, elle est différente d'une autre. Et qu'en vérité, malgré tout, toutes ces choses, toutes ces différences, elles viennent de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Hachem il a créé toutes ces différences-là pour qu'on arrive à connaître Hachem grâce à ces choses-là. Parce que si Hachem il avait créé que tout est évident, clair et limpide, que là où tu mets tes yeux, tac, tu vois Hachem, tu vois tout, tu comprends que c'est Hachem, tu comprends tout. Il n'y a plus de mérite. C'est justement dans cette optique, le fait qu'on ne voit pas que les choses sont différentes, que le travail, il a laissé la possibilité à l'homme de faire ce travail pour pouvoir faire cette unicité. Que tout ça a été
tout ce qui a été fait dans ce monde-là, c'était fait pour le connaître, pour connaître Hachem. Hachem Yitbarach im shir kol min umin shebara barduto apashut venatan bekol echad veechad koach kazeh. Hachem, il a créé de son unicité, il a donné à chacun la force que précisément, justement à cause de ces espèces qui sont différentes, une de l'autre, que c'est des peulot mishtanot, c'est des choses qui sont des actions complètement différentes. Grâce à ces choses-là qui sont différentes, c'est un canal pour pouvoir connaître Hachem. C'est par ça que tu dois passer, justement. Et grâce à ça, ils vont connaître sa grandeur et sa force extraordinaire. Seulement on peut le comprendre que si on observe les règles de la création. Les règles de la création, Hachem il t'a dit au Har Sinaï, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache qu'on ne peut pas mélanger des espèces. À partir du moment où il a dit sache qu'on ne peut pas mélanger des espèces, alors ça s'appelle que quand tu vas faire attention à ça, tu vas observer les règles de la création. Et grâce à ça, en observant les règles de la création, alors tu vas pouvoir capter que les choses qui sont différentes, en vérité, elles sont une en vérité. C'est la Emouna, c'est la Emouna Pshuta d'un juif. Aval Keshemarbin, Klaim, Chaz v'Shalom. Quand on va mélanger, Arvim Klaim, ces espèces que Dieu préserve, mais Shanim Sidre Breshit, ou Makberim Prinat Peulut Amishpot, on change l'ordre de la création. Ça veut dire on a cassé l'ordre de la création, on change l'ordre de la création, et on va commencer à faire augmenter, ça veut dire les Peulut Pishtanot, c'est des galères. Ça veut dire qu'après on va voir, tout ce qu'on va voir différent, on va le prendre comme une galère. On ne va pas pouvoir l'interpréter d'une façon avec la Emouna. On va tomber dans le piège. Ça retarde la Ishtal Shelut, quoi. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Si on avait une non, la Ishtal Shelut, elle est là. Non, elle est là, la Ishtal Shelut. C'est-à-dire tout le développement, il est là. Mais le problème, c'est que quand tu vas le voir, tu ne vas pas pouvoir comprendre, tu vas pas pouvoir faire le lien, l'unicité, c'est-à-dire tu ne vas pas comprendre que c'est Hachem. Tu vas tomber dans le piège. Mais ça va quand même se passer. Hein? C'est là. C'est là, mais tu ne le vois pas. C'est là, tu ne le vois pas. Combien on vit tous les jours des nissim, des miracles, mais on ne les voit pas. Il y en a des fois qu'on voit, des fois on se réveille, des fois on voit, mais on ne les voit pas. Donc c'est la même chose ici, il se passe chaque instant, mais seulement dès que ça s'appelle un paravent qui t'empêche de le voir, ce truc-là. יותר מדי, על ידי שמערבים שני מינים משונים, יחד עם שנאחז בהם הסדחך, quand on colle deux choses qui sont différentes, alors le mauvais côté il s'attrape dans cette chose-là. La clipote et les clipotes, la touma, elle commence à s'attraper et elle est mélangée avec ces espèces-là. Et en vérité, ça s'appelle Prinat et Sadat Tovera. Ça s'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, l'histoire, elle revient. Quand Hachem il te dit ne mets pas deux espèces ensemble pour labourer ton champ, c'est-à-dire que si quelqu'un il le fait, alors il va rentrer dans une situation où c'est la connaissance du bien et du mal. Il va se perdre. Il va se perdre. Achiyefchar les galotes. Bon, on va s'arrêter parce que. Aïfchar les galotes, avduto apashut, mitochelu apeulot mishtamot. Voilà. Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on continuera. On a déjà parlé de la halakha, alors que dans la première Torah, on a quand même parlé du Shabbat. Dans la première Torah, on a parlé de la Oda, que la meilleure manière de se rapprocher de Dieu, c'était par la Oda. Donc moi j'ai compris Shabbat, puisque c'est un moment qui n'a rien à voir avec la semaine, où on s'en réfère strictement à la halakha, qui est de ne pas mélanger deux espèces différentes. En se pliant à la halakha, on ne... c'est toi qui as fait ce lien. On se rapproche de Dieu. C'est toi qui as fait ce lien. Quel lien on peut faire alors avec le Il ne faut pas chercher à faire... Le lien, je vais te dire quand est-ce que tu peux faire des petits trucs. Quand tu connaîtras la Torah, et qu'après, déjà, moi je vois des choses que vous ne voyez pas dans cette halakha, parce que j'ai commencé à la faire et j'ai lu la Torah plusieurs fois.
Donc il y a des choses que j'arrive à... Il faut se familiariser avec le langage de Rabbi Nachman. Après, quand tu te familiarises avec le langage, si vous faites plusieurs fois la Torah, et qu'après, vous allez pouvoir reconnaître que le premier passage, c'est finalement un kitsour, une abréviation de ce qu'il dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, que Rabbi Nathan y reprend, et après, avec ça, il développe. Alors ça vous ouvre. Mais là, vous ne savez même pas que Rabbi Nachman y parlait de ça dans l'Écoute Moran, dans cette Torah qu'on est en train d'étudier. Donc ça reste... Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se familiariser avec le langage, c'est ça le... C'est bon. Alors c'est où ça dans le livre?